Bien-aimés, nous allons partager une pensée sur laquelle nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. Vous savez, la portion des Écritures sur laquelle nous allons partager fait partie d'un enseignement que je suis en train de donner depuis quelques semaines déjà. Nous sommes partis du verset de Éphésiens, le chapitre 1er, verset 3e, là où l'apôtre Paul dit que l'Éternel, le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, soit élevé, soit glorifié, parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Dieu, Éternel, le Dieu, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La bénédiction, c'est une parole, c'est une parole que Dieu prononce en notre faveur. C'est une parole que Dieu prononce, et quand Dieu prononce cette parole nous précède dans notre parcours. Elle devient une faveur, elle devient une grâce qui nous précède afin que nous puissions prospérer, afin que nous puissions nous épanouir, afin que nous puissions réussir sur notre parcours. Donc Dieu nous a donné, Dieu a déjà parlé, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais ces bénédictions sont spirituelles. Dieu a parlé. Et dans tous les domaines, non pas dans un seul domaine ou dans une seule discipline, mais Dieu a parlé pour tous les domaines, Dieu a parlé pour toutes les disciplines, car il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc dans tout ce que nous faisons, il y a la bénédiction. Dans tous les domaines, dans toutes les disciplines où nous évoluons, il y a déjà une faveur qui nous précède afin de nous faire prospérer, afin de nous faire épanouir, afin de nous faire avancer. Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà déclaré. Maintenant, il y a des choses que nous devons faire pour que cette bénédiction ou ces bénédictions spirituelles deviennent palpables, que ces bénédictions spirituelles deviennent matérielles. Nous avions vu 3 clés. Pour que ces bénédictions deviennent palpables, visibles, il y a 3 clés que nous devons observer. Premièrement, nous devons être ceux-là qui travaillent. Parce que Dieu multiplie le travail. Là où il y a la paresse, il n'y a pas de multiplication. Qu'est-ce que Dieu va bénir? Ou qu'est-ce qui va se multiplier là où il n'y a pas de travail? Il travaille dans tous les domaines. 2, nous avions vu, nous devons comprendre les timings de Dieu, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne vient jamais avant, jamais en retard. Il est toujours dans les temps. Donc nous devons comprendre les timings de Dieu. Si nous ne comprenons pas les timings de Dieu, nous serons frustrés et cela va nous fatiguer, va nous empêcher à arriver jusqu'au bout afin de vivre la main de l'Éternel. Et troisièmement, nous avions dit que nous devons être obéissants, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu afin de vivre la manifestation de toutes ces bénédictions que Dieu a prononcées pour nous. Or, Jésus-Christ dit dans Jean 13, versets 34 et 35, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Il dit « À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Donc le monde sait que nous sommes des disciples de Jésus-Christ quand il voit l'amour du prochain en nous. L'amour du prochain, bien-aimé, c'est la chose qui fait la différence. C'est la chose qui fait voir au monde que nous appartenons à Jésus-Christ, que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, l'amour du prochain, c'est le résumé de l'obéissance à la parole de Dieu. Là où il y a l'obéissance à la parole de Dieu, il y aura l'amour du prochain. Or, nous ne pouvons pas aimer le prochain si nous ne savons pas aimer Dieu. Car aimer Dieu, c'est le premier commandement. Un jour, on demande à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il dit que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
Et dans lui qu'on ajoute de toute ta force. Il dit, c'est le premier commandement. Et voici le deuxième qui est comme lui, comme celui-là, comme le premier commandement. Il dit, aime ton voisin comme tu t'aimes toi-même. Donc les deux ne peuvent pas être séparés. Les deux marchent la main dans la main. On ne peut pas aimer le voisin si on n'a pas appris à aimer Dieu. Et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on ne sait pas aimer les voisins qu'on voit ou le prochain qu'on voit. Donc, les deux commandements ne peuvent pas être divisés. Les deux commandements marchent ensemble. On ne peut pas avoir le premier sans avoir le deuxième. On ne peut pas avoir le deuxième sans avoir le premier. Donc, mon amour pour le prochain est révélé par mon amour pour Dieu est révélé par mon amour du prochain. Or, je ne peux pas aimer le prochain si je ne sais pas comment aimer Dieu. Donc, nous sommes en train de voir l'amour que nous devons avoir pour Dieu. L'amour que nous devons avoir pour Dieu. Nous avions compris que l'amour pour Dieu, notre amour pour Dieu, veut tout simplement dire obéissance à sa parole. Donc, si nous voulons prouver au monde que nous aimons Dieu, nous sommes supposés obéir à sa parole. Nous sommes supposés faire sa volonté. Là où il y a l'amour pour Dieu, il y a l'obéissance à sa parole. Là où il y a l'amour pour Dieu, on fait des choses comme il les demande. Alléluia. Alléluia. Là où on aime Dieu, on ne peut pas aller en contradiction avec sa parole. Là où on dit qu'on aime Dieu, on ne peut pas faire autrement qu'obéir à ses principes. Alléluia. Et dans la même direction, nous allons voir aujourd'hui un élément sur lequel nous allons placer nos points de prière. Dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, dans le livre de Colossiens chapitre 3, et nous allons lire le verset 23e. Colossiens chapitre 3, le verset 23e dit ceci. Colossiens chapitre 3, le verset 23e dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Bien-aimés, je viens juste de nous rappeler que notre amour pour Dieu se traduit en obéissance à sa parole. Si nous voulons manifester notre amour pour Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Si nous voulons démontrer notre amour pour Dieu qui nous permet d'aimer le prochain ou sur lequel nous plaçons l'amour du prochain, nous sommes supposés obéir à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc, quand nous faisons des choses, nous devons le faire sachant que nous le faisons non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Car l'apôtre Paul dit, faites tout de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est très important, bien-aimés. C'est très important de comprendre cette notion. Sinon, nous ne saurons jamais exprimer l'amour ou rendre l'amour de Dieu que nous avons en nous pratique dans notre relation avec ceux qui sont autour de nous, dans notre relation avec les prochains. L'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans nos relations avec ceux qui sont autour de nous, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu estudiantin, que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit partout où nous nous retrouvons, dans n'importe quelle circonstance, si nous voulons être en mesure d'être cela qui traduit l'amour de Dieu qu'ils ont
en des pratiques correctes, nous devons faire les choses comme pour Dieu et non comme pour les hommes. Parce que les hommes sont faillibles. Les hommes peuvent nous décevoir. Les hommes peuvent être méchants. Les hommes peuvent être incorrects. Les hommes peuvent nous trahir. Les hommes peuvent être injustes. Les hommes peuvent être bizarres. Et si nous ne faisons pas attention, si nous nous focalisons sur la faiblesse des hommes, si nous nous focalisons sur les erreurs des hommes, nous ne saurons jamais tout faire de bon cœur. Ici, l'apôtre Paul nous interpelle à aller au-delà. L'apôtre Paul nous interpelle à aller au-delà de faiblesse des hommes, aller au-delà des erreurs des hommes, aller au-delà de faiblesse des hommes, aller au-delà de la trahison des hommes, aller au-delà de l'injustice des hommes pour que nous arrivions à tout faire de bon cœur. En faisant tout de bon cœur, nous sommes obéissants à Dieu. Étant obéissants à Dieu, cela veut dire que nous l'aimons. Et parce que nous avons l'amour pour Dieu, nous sommes capables d'aimer le prochain comme nous nous aimons. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. Encore l'apôtre Paul nous interpelle, dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. En d'autres termes, faites-le avec amour. Faites-le avec excellence. Il ne dit pas seulement à ceux-là qui sont bien vis-à-vis de nous. Il ne dit pas cela à ceux-là qui sont gentils vis-à-vis de nous. Il ne dit pas cela à ceux-là qui sont corrects et qui sont justes vis-à-vis de nous. Mais il dit tout ce que vous faites, que ce soit vis-à-vis des bons, vis-à-vis des mauvais, vis-à-vis des injustes, vis-à-vis des méchants. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Que ce soit à la maison, dans les mariages, en famille, que ce soit au travail, que ce soit dans les démarches, dans les courses, au sport, partout nous sommes bien-aimés, nous sommes interpellés à faire des choses de bon cœur. Nous sommes interpellés à faire des choses de manière à donner gloire à Dieu. Nous sommes interpellés à faire des choses comme Jésus-Christ le ferait à notre place. Encore l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Non pas comme pour les hommes, mais comme pour Dieu, parce que nous l'aimons et nous sommes supposés lui faire des choses de bon cœur. Et ici, il nous dit, non pas seulement à lui, mais dans nos relations, dans nos entourages, dans nos environnements, dans nos familles, dans nos circuits professionnels, partout nous sommes, dans tout ce que nous faisons, nous devons faire de bon cœur, nous devons faire avec amour, nous devons faire avec excellence. Alléluia. C'est à cela que le Père nous appelle. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et si nous aimons Dieu, nous allons le faire. Et quand nous le faisons, nous sommes en mesure d'exprimer, nous sommes en mesure de manifester l'amour même pour le prochain. Car comment faire quelque chose de bon cœur à celui qu'on n'aime pas? Ça sera difficile, ça sera impossible. Comment faire quelque chose de bon cœur à une personne qu'on n'aime pas, à une personne qu'on ne considère pas. Donc, nous ne pouvons faire toute chose de bon cœur que à cela que nous aimons. Mais ici, Dieu ne nous laisse pas, ou plutôt l'apôtre Paul ne nous laisse pas la distinction. Il nous dit, faites tout ce que vous faites. Faites toute chose de bon cœur, que ce soit envers les bons ou envers les méchants. Donc, aussi, nous sommes appelés à aimer tout le monde. Alléluia. Que ce soit les bons, que ce soit les mauvais, nous sommes appelés à aimer tout le prochain, toute personne autour de nous. Nous sommes interpellés, nous sommes appelés à l'aimer. Bien-aimés, ceci sera impossible si Christ Jésus n'a pas occupé le trône de nos cœurs. Ceci sera impossible si nous n'avons pas donné nos vies à Jésus-Christ. C'est seule la présence de Jésus-Christ au trône de nos vies. C'est seule la présence de Jésus-Christ au travers de son esprit nous rend
capable de faire toutes choses de bon cœur, envers le méchant comme le bon, ou envers le bon comme envers le méchant. C'est la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est la présence de Jésus-Christ au trône de nos cœurs qui nous permet d'être en mesure, qui nous permet de surmonter les erreurs des hommes, qui nous permet d'aller au-delà de fautes des hommes, aller au-delà des erreurs, aller au-delà des injustices, aller au-delà de la trahison, aller au-delà de toutes les mauvaises choses que les hommes peuvent faire contre nous. Et malgré tout cela, nous leur fassions de choses de bon cœur. Alléluia. Ainsi, je vais inviter quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ou si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus-Christ, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, aujourd'hui c'est le jour. N'attends pas demain, mon frère, n'attends pas demain, ma soeur, n'attends pas demain, mon ami, n'attends pas demain, chers messieurs, chères dames. Ce n'est pas pour rien que vous êtes connectés, ce n'est pas pour rien que vous entendez cet appel, c'est pour que vous saisissiez l'occasion, c'est pour que vous saisissiez l'opportunité. Donnez vos cœurs à Jésus-Christ, donne ton cœur à Jésus-Christ et tu seras en mesure d'aimer Dieu en aimant Dieu. Tu seras en mesure de tout faire de bon cœur, de tout faire de bon cœur à ceux-là qui sont autour de toi. Bien-aimés, on a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de donner sa vie, on a besoin de donner son cœur à Jésus-Christ afin d'arriver au point de faire toutes choses de bon cœur. Je te donne quelques instants. L'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche Jésus, il est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça la clé, ça ne demande pas l'argent. Ça ne demande pas un sacrifice, c'est juste croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. C'est ça la clé qui amène le salut. C'est ça la clé qui amène la rédemption. C'est ça la clé qui fait que nous entrions dans la maison de Dieu, nous entrions dans la famille de Dieu et que nous devenions des enfants adoptifs de Dieu. Bien-aimés, chers amis, chères sœurs, chers frères, chers messieurs, chères dames, peut-être vous êtes occupés faisant des choses pour Dieu, mais vous n'avez jamais eu le temps, vous n'avez jamais pris la décision de donner votre vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour. Je vous donne quelques secondes. Prenez la décision. N'attendez pas demain. Demain appartient à Dieu. Ce qui nous appartient, c'est cette seconde-là. Ce maintenant, demain ne nous appartient pas. Je vous donne quelques secondes de prendre la décision. Quelques secondes de prendre la décision et de donner votre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père éternel, merci. Père, merci pour ton esprit qui attire vers Jésus-Christ le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, le cœur de ce monsieur, le cœur de cette dame qui a entendu ton interpellation, qui a entendu ton appel et a décidé de donner son cœur à Jésus-Christ, a décidé d'accepter Jésus-Christ, occuper le trône de sa vie, qui a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ et que Jésus-Christ devienne son sauveur, non seulement son sauveur, mais aussi son Seigneur, et qu'il marche selon la volonté de Jésus-Christ, selon la volonté révélée dans ta parole. Père, ta parole déclare, la Bible dit que personne ne peut venir à Jésus si toi tu ne l'attires pas. Attire mes frères, attire mes sœurs, attire ce monsieur, attire cette dame de donner sa vie à Jésus-Christ, d'être sauvé au nom de Jésus, car aujourd'hui c'est le jour de la décision, aujourd'hui c'est le jour de l'occasion, pas demain, demain ne nous appartient pas. Seigneur, manifeste-toi, attire le cœur de cette dame, attire le cœur de ce monsieur de donner sa vie à toi et que le salut véritable soit son partage et qu'il arrive à
à t'aimer véritablement et en t'aimant qu'il aime le prochain et en aimant le prochain, Seigneur, qu'il obéisse à ta parole et que les bénédictions que tu as déclarées qui sont spirituelles se manifestent dans sa vie, dans tout le domaine de sa vie, dans toutes les disciplines qu'il est en train de poursuivre pour la gloire de ton nom et pour son bien-être. Je te bénis, Seigneur, car tu le fais pour le bien de tes enfants. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tous ensemble, nous disons Amen. Chers frères, chères sœurs, chers messieurs, chères dames, si vous l'avez fait, vous êtes mon frère dans le Seigneur. Et je vous embrasse comme mon frère, comme ma sœur. Je vous accueille dans la maison du Père, je vous accueille dans la maison du Seigneur. Au nom de Jésus, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te donne la force de persévérer et de continuer à suivre le Maître Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.